Oui, bien-aimé, le soleil apparaîtra. Alors, l'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides. L'Éternel sera toujours ton guide dans le jeûne. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Là où tu es maintenant dans le jeûne, il n'y a rien, c'est vide. Tu ne peux pas manger rien à sec. C'est là que Dieu viendra maintenant te rassasier. Et tu vois que tu te sentiras comme si tu as mangé, mais tu n'as pas mangé, mais tu es fort et tu n'as même pas envie de manger. C'est comme ça que Dieu assiste les gens comme ça dans les jeûnes et prières. Et même si tu avais des problèmes de sécheresse dans ton foyer, dans votre budget, Dieu t'assistera. C'est aussi là, comme on appelle, lieu aride. Quand il y a une sécheresse quelque part, il n'y a rien. Tu n'as rien, c'est le lieu aride maintenant. Dieu viendra frapper pour que tu aies quelque chose. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Vous voyez? C'est dans plusieurs sens. Où vous êtes à sec, il n'y a rien, et vous êtes fatigué, Dieu viendra donner la vigueur. Vous donnera la force de surmonter ce jeûne. Mais faites-le selon ses recommandations à lui. Et non comme ça, seulement vous allez par plaisir faire le jeûne. Non. Des jeûnes très forts là, secs, c'est mieux que Dieu lui-même vous oriente. Sinon, vous risquez aussi de mourir. C'est pourquoi Dieu répond beaucoup plus sur ça aussi. Dieu répond beaucoup. Parce que vous risquez votre vie. Comme lui, il a risqué, il est allé même jusqu'à la mort. C'est trop fort à sec. Et c'est là que Dieu déverse vraiment ses bénédictions. Mais seulement que ça soit selon ses recommandations. Si vous avez un problème, demandez l'orientation à Dieu. C'est lui que vous avez reçu pour vous diriger. Dites, Seigneur, je vous ai reçu dans ma vie pour me diriger. Dites-moi sur cette situation, qu'est-ce que dois-je faire? Jeûner comment? À sec ou manger à midi ou faire ça, comment? Et oriente-moi. Il parle, il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Et il te dira, soit Mireille, jeûne à sec pendant 2 jours. Mireille, jeûne, tu manges qu'à 18h, on a déjà parlé de ça. Il va te parler. Mais si toi-même tu entres les jeûnes à sec, 10 jours je vais faire, et que ce n'était pas dans le plan de Dieu, parce que tu vois que tu en as marre de ta situation, des fois si tu as la grâce de Dieu, Dieu va te parler, Mireille, c'est trop. Moi, une fois, quand j'étais enceinte, je vais vous donner un témoignage. On nous a parlé dans la Bible, même les femmes qui allaitent peuvent jeûner. Moi, j'étais enceinte, j'ai fait le jeûne. Ne vous trompez pas, hein? J'ai fait à sec une journée. Deuxième jour, Dieu m'a dit, j'ai vu la main de Dieu m'intercaler. Une grande main qui me dit, halte! Une grande main qui me dit, halte! Attention, vous les femmes enceintes, de faire des jeûnes à sec. Une grande main m'a dit, halte! J'ai arrêté le deuxième jour. Là. Quand j'ai vu cette main, j'ai dit merci Seigneur. C'est que Dieu a entendu, a suivi tout ce que je disais. J'ai eu la réponse et il ne veut pas que je continue, je suis enceinte. Parce que j'étais tombée
Après ma conversion dans le Seigneur, j'ai tombé avec un homme. Je vous le dis ouvertement, j'étais tombée avec un homme et j'ai eu un enfant. Et j'ai dit au Seigneur, pardonnez-moi de cette erreur. J'ai fait ma repentance. Et j'ai fait le jeûne pour ça. Et je voulais faire 3 jours. J'ai décidé. Puis Dieu m'a dit, j'ai vu la main de Dieu intercaler le deuxième jour. Il m'a dit, tu es enceinte, halte! La main comme ça, une grande main. Puis, il m'a dit, tu risques de mourir si tu continues. J'ai déjà entendu ta prière. Puis j'ai dit, merci Seigneur. Et je suis sortie du jeûne. Faites attention avec les jeûnes à sec, vous les femmes enceintes. Vous pouvez encore faire avec des fruits, ça va. Les femmes enceintes, faites ça avec les fruits. Il y a légumes comme ça. Mais ne faites pas à sec. À sec, bien-aimé, vous allez voir cette grande main encore. Si vous avez cette grâce, et si vous n'avez pas cette grâce, vous allez périr comme ça. Et on va ouvrir, le bébé reste chez le papa et vous périssez comme ça. C'est pourquoi on demande les directives à Dieu. On demande les directives. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel sera toujours ton guide. Nous avons déjà vu ça, bien-aimé. Et il donnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Tu seras comme un jardin arrosé dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a donné la vigueur dans tes membres. Mais on ne comprend pas d'autres personnes qui entrent en jeûne et ils sont abattus comme si on les a tapés, je ne sais pas comment. Vous êtes allés rencontrer quel Dieu? Vous serez arrosés. Ici, la Bible dit, vous serez arrosés, rayonnantes. Moïse était rayonnant quand il a vu Dieu. Il était arrosé, Moïse. Et vous, pourquoi vous sortez abattus, malades? Au début, je sais que ça, des fois, ça fait des maux de tête. Mais après, il faut demander la force, la vigueur. Et tu verras que les maux de tête vont te quitter. Tu ne peux pas être malade en face de Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est faux, ça. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas, remplie du Saint-Esprit. Quand tu prends maintenant ta prière, oh, mais si le diable ne peut pas résister, non, non. Mais non, les démons, les petits nyama qui restent encore chez toi là, ils auront chaud. Et à force de faire ça, ils vont dégager spirituellement. Si tu as les yeux pour voir, tu les verras quitter ton corps. Si tu ne sais pas voir, sache-les qu'ils sont en train de quitter un à un. Tellement que ça chauffe là-dedans. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Quand tu jeûnes, tu vas réparer les choses abîmées, les choses qui sont abîmées sur toi-même dans ta vie et dans la vie de tes voisins, de ton prochain. Quand tu jeûnes là, tu es en train de réparer les choses cassées.
C'est comme les garages d'entretien pour les voitures. Quand tu pries, c'est comme ça, tu répares les choses. On apporte un Peugeot dans la maison Peugeot pour la réparation. Maintenant, toi, tu es cette maison-là. Quand tu gênes, tu répares les choses abîmées. Alléluia. Oh Jésus, gloire à ton nom. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel et le glorifier. Et quand tu reconnais aussi le sabbat, pour nous le sabbat c'est dimanche qu'on a reconnu comme ça pour notre Dieu. D'autres reconnaissent leur sabbat le samedi, à moins que ça soit une journée dans la semaine, ce n'est pas un problème. Bien-aimés, nous allons continuer.